Salut, c'est Henri et dans cette vidéo, j'aimerais simplement te montrer comment est-ce que tu peux créer ton propre plan de trading comme je l'ai fait moi et qui te servira donc par la suite à chaque fois que tu vas commencer à trade. Donc la première chose que je vais te demander de faire, c'est simplement de prendre un papier crayon ou de quoi noter, ça peut être sur ton ordinateur, peu importe, mais prends de quoi noter parce que ça va être super important par la suite pour simplement écrire ton plan de trading. Une fois que c'est fait, la première chose donc que je vais te demander de faire, c'est simplement de d'écrire quels sont tes objectifs. C'est super important qu'à chaque fois que tu prends ton plan de trading, que tu le regardes, que tu vois en premier en fait quels sont tes objectifs. C'est ce qui va te motiver donc à trade et à être plus concentré lorsque tu vas commencer à trade tout simplement. Donc ici, je t'ai mis une série de questions que tu devras répondre par la suite. Donc par exemple, quels sont tes objectifs à court et à long terme? À court terme, ça peut être à la fin du mois. À long terme, ça peut être, je sais pas moi, à la fin de l'année 2021 ou dans 2 ans, dans 3 ans. Peu importe, vraiment, prends le temps d'écrire ces objectifs parce que comme encore une fois je te le répète, c'est super important. Ensuite, combien veux-tu faire par semaine, par mois? Donc combien est-ce que tu souhaites faire d'argent par semaine, par mois? Encore une fois, ça c'est libre à toi de choisir combien est-ce que tu souhaites faire selon ton capital de départ. Peu importe, c'est toi qui verras. Ensuite, combien de pips veux-tu faire par trade? Donc ça encore une fois, pose-toi la question. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du swing trading? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du day trading ou tout simplement quelqu'un qui fait du scalping? Encore une fois, libre à toi de choisir, tu verras par toi-même et vraiment note ce que tu es et combien est-ce que tu veux faire de pips par trade environ. Et la dernière question que je te propose, c'est simplement pourquoi est-ce que tu trades. Encore une fois, cette fois-ci, n'écris pas juste ah, je veux faire de l'argent. Ok, sois un peu plus, développe un peu plus et je sais pas, moi ça peut être parce que j'ai envie de changer de job, j'ai envie d'arrêter mon job. Ça, je sais pas, j'aime pas mon travail actuellement, je me consacrer à fond là-dedans, j'ai envie de faire quelque chose dans le trading. Peu importe, c'est encore une fois libre à toi, mais vraiment va au-dessus de juste l'argent. La deuxième chose que je vais te demander d'écrire, c'est tout simplement te demander quelle paire est-ce que tu trades. C'est super important pour moi au maximum de trade au maximum pour moi 4 paires. Pourquoi? Parce qu'après, je trouve que ça devient trop compliqué de les apprendre toutes et après, c'est plus compliqué selon moi. Après, c'est encore une fois, c'est libre à toi. Si tu veux en avoir plus que 4, fais-le. Mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'entrer au maximum 4. Si tu n'en as pas trouvé 4, ce que je te conseille, c'est simplement de regarder les 8 paires les plus trades au monde et d'en sélectionner au maximum 4. Et tu coupes, tu essayes les 8 et au fur et à mesure, ceux que tu aimes moins, bah, tu les enlèves tout simplement jusqu'à arriver à 4. Mais si tu veux être plus performant, ce que je te conseille, c'est de trade une ou deux paires parce que tu vas commencer tu vas les connaître par cœur. Tu vas connaître leurs mouvements tout simplement et tu vas tout simplement être plus profitable avec ces paires-là que si tu trades par exemple plusieurs paires, ça va être plus compliqué pour toi. Maintenant, la troisième chose que tu dois écrire, c'est tout simplement quelle session est-ce que tu trades. Est-ce que tu préfères trader pendant, je sais pas moi, la session de Londres? Est-ce que tu préfères de trade pendant la session de New York ou tout simplement la session asiatique? Encore une fois, c'est toi qui te poses la question, c'est toi qui décides. Mais vraiment, si tu choisis par exemple la session de Londres, ne commence pas par exemple à trade pendant la session asiatique parce que ça ne rentre tout simplement pas dans ton plan de trading et tu vas tout simplement ensuite être moins performant, tu vas perdre des trades, etc. Donc vraiment, celui-là à la lettre, vraiment pense-y et choisis ce qui te convient le mieux tout simplement. Quatrièmement, quel est ton risque management? Alors encore une fois, combien est-ce que tu es prêt à perdre par rapport à ce que tu vas gagner? Donc par exemple, moi mon risque management c'est au minimum 2 pour 1. Donc par exemple, encore une fois, comme je te l'avais expliqué, si tu vas risquer par exemple 100 dollars, il faut qu'au minimum tu puisses gagner 200 dollars. Donc moi, mon risque management, c'est minimum du 2 pour 1. Après, plus c'est du bonus. Mais au minimum, pour moi, c'est du 2 pour 1. Encore une fois, c'est toi qui choisis quel est ton risque management. Si tu préfères faire du 1 pour 1, fais-le. Mais je te déconseille fortement de faire ça. Et comme je te disais, ben, tu choisis soit du 2 pour 1, du 3 pour 1, peu importe. C'est toi qui choisis. Ensuite, dans le risk management aussi, ce qui est important, est-ce que tu vas mettre plusieurs positions à la fois? Par exemple, je ne sais pas moi, si tu rentres par exemple sur l'euro USD, est-ce que tu vas rentrer juste une fois, tu vas mettre une fois une position ou tu vas en mettre deux, trois, peu importe. Encore une fois, c'est à toi de décider. Si tu veux juste rentrer une fois sur un trade, il y en a qui préfèrent rentrer plusieurs fois, il y en a qui rentrent une fois, peu importe. Moi personnellement, ça dépend encore une fois de ma confiance. Si je suis plus confiant, ben, je vais en mettre par exemple deux, trois. Si je suis juste confiant normal, ben, je vais en mettre un. Encore une fois, c'est libre à toi de choisir combien est-ce que tu veux mettre de trade par paire tout simplement. Et quel pourcentage est-ce que tu vas tout simplement, est-ce que tu es prêt à perdre par trade? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de risquer au minimum, au maximum, excuse-moi,
2% de ton compte, c'est super important. Après, si tu as un petit compte, par exemple, allez, en bas de 500 dollars, c'est compliqué de chaque fois faire 2% parce que ton lot size est petit. Donc, je pourrais te dire aller jusqu'au maximum, jusqu'à 5% maximum, mais si tu es prêt à perdre 5%, il faut que tu sois prêt à gagner 10%. Donc voilà, encore une fois, à toi de juger, à toi de voir en fait ce que tu préfères et à tout simplement l'écrire sur ton plan de trading parce que, encore une fois, je te le répète, c'est super important. Ce que tu écris sur ton plan de trading, tu devras le suivre absolument à la lettre une fois que tu vas trade, tout simplement. La cinquième chose que je vais te demander tout simplement de faire, c'est de savoir combien est-ce que de confirmation est-ce que tu as besoin avant de rentrer sur un trade. Moi, personnellement, j'en ai besoin de 3. Peut-être que toi, il t'en faudra 4, peut-être 2, peu importe. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir au minimum 3 confirmations. Pour ma part, c'est ce que je fais. Et voilà les types de confirmations tout simplement que j'utilise avant de rentrer sur un trade. Donc, si j'en ai 3 par rapport à cela, je suis assez confiant pour rentrer pour un trade. Selon moi, encore une fois, c'est toi qui choisis. Donc, par exemple, moi, mes confirmations, c'est le doji, le retracement Fibonacci. Donc, tous les trucs où est-ce que j'ai mis un petit point d'exclamation avec un triangle, c'est pour moi des confirmations importantes. Donc, le retracement Fibonacci, les moyennes mobiles qui se croisent, important. Le double top, double bas. Est-ce que tu vas rentrer dans le trade en direction de la tendance? Donc, par exemple, si tu vends, est-ce que ça descend tout simplement? Est-ce que c'est un niveau important? Euh, tout simplement dans le graphique? Il y a une formation de chandelier importante? Je sais pas, moi ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme un doji, ça peut être un engulfing, peu importe, c'est toi qui vois. Est-ce que ça vient toucher un support résistance? Est-ce que ça vient tout simplement retest le support et la résistance? Et est-ce qu'il y a tout simplement des nouvelles qui vont affecter tout simplement tes paires? Donc ça, c'est environ toutes les confirmations que j'utilise moi personnellement pour entrer sur un trade. Tu peux tout simplement les utiliser si tu le souhaites. Si tu en as d'autres, écris-les encore une fois sur ton papier ou ton ordinateur, peu importe. C'est encore une fois, c'est ton plan de trading à toi. Donc tu n'es pas obligé de copier tout ce que je fais. C'est tout simplement, c'est personnel, un plan de trading. Donc vraiment, si tu veux, tu peux t'inspirer de ces confirmations-là. Mais si tu en as d'autres, rajoute-les, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc la dernière chose que je te propose simplement d'écrire sur ton plan de trading, c'est tout simplement de trouver, d'analyser en fait tes trades de la semaine ou du mois. Moi, ce que je te conseille, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'analyse à chaque fin de la semaine. Donc quand le marché ferme le vendredi, le samedi et dimanche, j'utilise simplement pour analyser mes trades. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé mon compte Forex simplement avec l'application MyFXBooks qui me permet en fait de voir tous les trades que j'ai mis durant la semaine, durant le mois, peu importe. Et je regarde en fait les trades que j'ai gagnés et les trades perdants, surtout les trades perdants, j'essaie de voir pourquoi est-ce que tout simplement ça a touché mon stop loss, pourquoi j'ai perdu le trade. Et vraiment, si tu analyses tes trades à chaque fin de semaine, tu verras que petit à petit tu vas progresser et tu verras qu'à un moment donné, tout simplement tu vas devenir profitable, tu vas être meilleur. Et tu verras tout simplement des réels changements. Si tu n'utilises pas par exemple MyFXBook, qui est une application vraiment gratuite sur l'App Store ou sur le Play Store, tu peux la télécharger gratuitement. Tu peux tout simplement créer un fichier Excel avec la même chose où tu vas simplement noter, écrire tout simplement tes trades, tous les trades en fait que tu vas rentrer, tu vas les écrire sur ton fichier Excel. Donc par exemple la paire que tu as trade, si tu as acheté, vendu, à combien tu as acheté, combien tu as vendu, etc. Vraiment, tu notes tout ça et tu vois à la fin combien de pips que tu as gagné, combien de pips que tu as perdu, peu importe. Et à la fin de la semaine, ce que je te conseille vraiment, c'est d'analyser tes trades, surtout les perdants, et de voir pourquoi est-ce que tu les as perdus. Et ensuite, tout simplement, ne plus refaire l'erreur pour la semaine d'après. Donc vraiment, si tu appliques ce conseil, tu verras que tu vas vraiment t'améliorer au fil du temps. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu auras apprécié la vidéo, que tu auras réussi donc à créer ton plan de trading. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est super important. Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Pour moi, c'est vraiment important. Lâche un pouce bleu si tu as aimé encore une fois et commente si tu as des questions. Si tu veux t'abonner aussi à mon Instagram, le lien sera en description. C'est là où je suis le plus actif, où je poste mes trades personnels sur ma story, où j'interagis avec vous. Donc encore une fois, si tu es intéressé, va t'abonner aussi donc, à mon Instagram. Et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Peace.